même lac que la dernière fois. D'accord. Toujours avec la forêt derrière. C'est toujours aussi bien? Ouais. Tu es bien? Mm. Tu te sens bien? Tout va bien alors. Mm. Il y a des oiseaux? Quelques oiseaux, mais il fait très beau, donc ils sont un peu à l'abri du soleil. Très bien. Tu es toujours près de ton lac? Oui. Tu es toujours bien? Oui. Tu es debout? Non, assise. Alors tu vas te mettre debout. Un peu de dynamisme. Nous allons aller voir s'il y a des liens toxiques à nettoyer. Sur Arthur et pour Arthur et pour toi. Une porte apparaît devant toi. Tu la vois? Oui. Tu peux me la décrire? Toute blanche, blanc lumineux. Ah, c'est joli. Oui. C'est rassurant. Il y a une belle poignée. Une poignée en laiton aussi, un peu comme l'autre fois. D'accord. Oui, je vais dire rassurant, on vient pas à un terrain hostile. Non. On vient juste nettoyer. Pour le bien de tous les deux. Oui. Alors, tu peux passer la porte. Et tu me dis ce que tu vois de l'autre côté. Une fois que tu es de l'autre côté. La mer. La mer. Très bien. Tu sais où c'est? Non? Non, je vois les... Je suis au bord, en fait, au bord de l'eau. C'est la mer ou l'océan, avec des vagues tranquilles. Et moi, je suis sur le sable, debout sur le sable en regardant la mer et le soleil au fond. D'accord. Est-ce que tu vois Arthur? Ah, il apparaît un peu derrière moi sur ma droite. D'accord. Tu lui dis bonjour, hein? Ouais. Et tu fais en sorte qu'il te regarde. Tu te recules un petit peu parce qu'on va lui exposer tout ce qui ne va pas et tout ce qui va. Et ce que je voudrais, c'est que d'abord tu lui exposes les choses positives qu'il t'a apportées. Ok. Merci Arthur de m'avoir permis de retrouver ma féminité, de me sentir désirée et désirable. Merci pour nos longs échanges et nos discussions notamment spirituelles qui nous ont apporté et nourri l'un l'autre. Et merci pour ces moments passés ensemble lors de nos week-ends où on était en symbiose. Ça y est, c'est bon? Oui. Alors maintenant, tu vas lui exposer toutes les choses négatives qui aujourd'hui pèsent ou ont pesé. Et tu dois tout lui trouver. Tu peux te lâcher émotionnellement, même pleurer, crier. Tout le négatif doit lui être rendu. Allez, vas-y, à haute voix. Arthur, j'aimerais que tu prennes conscience que la façon dont tu me vois et le lien que tu as avec moi n'est pas sain ni pour toi ni pour moi. C'est pas quelque chose qui nous nourrit et qui nous apporte. Et le fait de ressasser et de me sortir avec les mêmes mots, les mêmes idées, ça n'apporte rien du tout. Qu'on a fait un bout de chemin ensemble et que c'était agréable, mais qu'aujourd'hui c'est pas ce qui nous convient ni à l'un ni à l'autre. Il écoute toujours? Oui. Il a quelle attitude? Il fait un peu la moue au niveau du visage, il voudrait répondre, mais il n'y a pas de son qui sort de sa bouche. D'accord, tu veux lui donner la parole? Oui, je veux lui donner la parole. Il a un air triste et il dit je suis désolé comme un homme, Comme un homme repenti? comme un autre enfant. Enfin, ce que je vois, c'est l'enfant qui son côté enfant qui dit je suis désolé dans le sens Qui a été pris le doigt dans la confiture? ouais, et qui sait que c'est pas bon, que c'est pas sain de poursuivre Mais qui peut quelque pas chose, résister.
Mais qui peut pas résister, c'est ça. Eh ben, tu peux lui dire on est là pour ça. Ok, on est là pour ça, Arthur. Pour vous aider l'un comme l'autre. Ouais, tous les deux. Ok? Ok. Alors, à 3, je vais te faire visualiser tous les liens toxiques qui vous unissent. 1, 2, 3. Tu les vois? Ouais. Tu peux me les décrire? Et ils sont de différentes couleurs, C'est possible. avec certains qui sont plus gros, comme une corde, un torsadé. D'accord. Comme une corde de marine un petit peu? Oui, D'accord. Il y a plusieurs couleurs? il y a plusieurs couleurs. Alors celle qui est torsadée, bizarrement, elle m'apparaît verte. Oui. Après, il y a d'autres couleurs, j'en vois dans les tons de rose notamment. D'accord. Des liens plus doux peut-être? Oui, D'accord. Alors tu prends toujours dans ta poche droite, tu as le couteau, le coupe-tout là. ouais, C'est les couteaux magiques, plus c'est dur, plus ça coupe. Et tu coupes tout ce que tu vois. Et n'oublie pas, tu tapes partout. Dans le dos notamment. Rappelle-toi, derrière les jambes. Tu remontes. Entre les jambes, tu regardes le sexe. Ton sexe est une cavité, tu regardes aussi dedans. Tu remontes le nombril. Tu peux regarder du côté sexuel sur les ovaires, par rapport à l'extérieur, les seins, les bras, sous les bras, les aisselles, l'intérieur des bras, les mains, le cou, la bouche, l'intérieur de la bouche, le nez, l'intérieur du nez, les yeux, les oreilles, l'intérieur des oreilles, les cheveux, la tête, le cou. Et après le dos, les fesses, entre les fesses, derrière les jambes, sous les pieds, entre les orteils, comme entre les doigts, partout. Il y en a beaucoup. oui, il y en a beaucoup. Tu me diras quand tu auras fini. Ok. C'est bon. Voilà. Ils sont à tes pieds. Oui, Voilà. À 3, je vais te faire visualiser tous les liens toxiques invisibles, donc les plus subtils. 1, 2, 3. Tu les vois? ok. Il y en a beaucoup? Non, il y en a moins. D'accord. Tu regardes partout, pareil aussi. Tu fais le même circuit. Parce que je suppose que tu as fait un circuit. Ouais, Tu fais la même chose. Et tout ce que l'on coupe là, on le coupe définitivement, comme tout à l'heure. voilà. Ah, d'accord. Voilà, on a tout coupé. Tu prends ta poche gauche, ce briquet, le brûle tout et tu mets le feu. Et dans ta pensée, dans ton intention, c'est pour que l'univers transmute cela en énergie positive. Ça brûle? Oui, ça brûle. Ah, d'accord. Pendant ce temps, tu vas te faire une beauté avec ta main de lumière. Chaque fois que tu passes la main comme un baume de lumière, tu cicatrises pour que la peau redevienne neuve à chaque endroit où il y avait une emprise ou un lien s'attachait. D'accord? Oui, Tu as une peau toute belle derrière. ouais. Tu la vois se régénérer. C'est magique. C'est magique, ça met une lumière ben, blanche. Ouais. Et tu me dis quand tu as fini. C'est fait. Voilà. Très bien. Où en est le feu?
Il brûle doucement, il arrive À la fin. à la fin. Alors on va attendre que ce soit fini. Et pendant ce temps, je vais te faire visualiser les liens d'amour qui vous ont unis. À 3. 1, 2, 3. Tu les vois? Oui. Tu peux me les décrire? Il y en a 4 4. qui nous relient au niveau du plexus, du thorax même. Oui, donc c'est la sincérité. Ils sont de différentes couleurs, des couleurs douces. Oui. Ceux-là, on les garde en souvenir. C'est une expérience. Mais une expérience douce, pas une expérience qui vous domine. Oui. Il y en a au thorax, il y en a d'autres ailleurs. Qu'au-thorax. Au thorax, Les 4 qui forment comme un losange. D'accord. Ça va être joli? Oui. Donc voilà, c'est bien. Tu les as vus, tu les acceptes. Ce sont l'expérience que vous avez vécue. Ça brûle toujours ou c'est fini? Ça y est, c'est fini. Très bien. Ok. Alors maintenant, on confie cela au vent et à l'univers pour les transmuter, comme je disais. Et on va retourner à ton endroit ressource. Tu repasses la porte. Tu la trouves, la porte? Avant, j'aurais que tu le regardes. Comment va-t-il? Il a l'air plus serein. Plus soulagé un petit peu? Ouais, un peu soulagé, plus serein, reconnaissant. D'accord, c'est génial. Ok, alors on lui dit au revoir avec tout l'amour possible. Tu lui dis au revoir avec le cœur, avec la voix, comme tu veux. Et tu lui dis bon chemin. On peut cheminer maintenant, plus libre. Et toi aussi. Voilà. Il est parti? Ça, il est parti. Allez, on repasse la porte. Tu retournes à ton endroit de ressources. On va se reposer un petit moment. J'accélère le temps après le repos. 1, 2, 3. Voilà, tu es reposé. Oui. Une porte apparaît devant toi. On va aller voir Mohamed. Mohamed. Tu la vois? Oui. Tu peux me la décrire? Elle est apparue avec la couleur avant que tu dises le pourquoi et elle est rose. Elle est rose? D'accord. Ok. Un rose fille, Oui, un rose fille. comme par hasard. Ok. Et on passe la porte. Je te rappelle que tu es dans ta bulle de lumière, que tu n'as pas à avoir d'appréhension, que tu es blindé. Ok. Ok. Tu veux me décrire ce que tu vois de l'autre côté? Un tapis. Un tapis? Comment il est ce tapis? Un tapis dans les tons rouges sur les bords, avec des dessins type marocain, Oui. comme des volutes à l'intérieur. Oui. Il est joli? Oui, il est joli, c'est pas forcément mon goût, Oui, bien mais sûr, oui. il est pas désagréable. Ok. C'est dans une pièce et sur le tapis, il y a une table ronde posée dessus. Comme tu as pour le thé? Non, une table comme table salle à manger en bois avec les pieds sculptés. D'accord. C'est un peu standard. Un standard, ouais. Bizarrement, il n'y a pas de chaise. C'est Mohamed, c'est ça? Oui, J'ai un doute qui s'est émissé. Et Mohamed est là? oui. Tu peux me le décrire? Notamment son attitude. Il est toujours, il est debout en face, de l'autre côté de la table, toujours aussi grand. Oui. Une attitude, Supérieur? non, pas supérieure. C'est Il se demande ce qu'il fait là? pas forcément de questionnement non plus. Il est juste là. D'accord. Oui, il y a peut-être de l'interrogation, du questionnement en effet. D'accord. Alors il est de l'autre côté, on est bien d'accord. Oui, Il est de l'autre côté, mais là on est sur les réminiscences de ce qu'il a vécu, sur les énergies, de ce qu'il était.
Le reste ne nous apporte pas beaucoup, c'est ça, c'est son choix. Ouais. On se concentre sur ce qu'on a vécu, sur ton histoire, tout ce qui empiète sur ton histoire. Tu peux lui offrir une chaise hein, si on veut. Je sais pas s'il y en a une. Non, il n'y a pas de chaise. Tu peux lui donner une chaise. Tu veux une chaise? Tu l'as? Oui, je lui donne une chaise. D'accord. Ok. Est-ce que moi je peux rester debout? Tu peux rester debout. Tu fais ce que tu veux. On peut lui dire bonjour. Et surtout, là, j'aimerais que tu trouves une chose positive à lui trouver, au moins une. C'est important pour la balance. Mohamed, merci pour ta gentillesse. Quand t'étais pas saoul, t'étais présent avec nous et t'as apporté, grâce à ton argent, à manger dans le frigo plusieurs fois. Ok. C'est tout? C'est tout. Ok. Alors maintenant, on passe de l'autre côté. Et tu lui exposes toutes les choses négatives que cette personne t'a apportées. Et tu te lâches. Je te reproche d'avoir été ce que t'as été, à savoir attiré par les enfants. Je te reproche le mal que tu nous as fait. L'autorisation que tu t'es, toi, octroyée de pouvoir nous toucher et nous faire du mal. Le mal que t'as fait en frappant ma mère et en nous frappant. Et la peur que t'as fait naître en moi, la peur du noir, la peur de l'autre, la peur de l'homme, la peur du sexe masculin, et tout ce qui a été créé qui était du domaine de la crainte en règle générale. Crainte d'être chez moi, de rentrer dans mon foyer. Ok. C'est ok. Quelle attitude il a? Assis, pas prostré, mais à l'écoute. Ok. Il n'a pas changé d'attitude? Dans son regard, il y a quelque chose comme si un voile s'était posé. D'accord. Ok. À 3, je vais te faire visualiser les liens toxiques qui vous ont unis dans cette relation. 1, 2, 3. Tu les vois? Oui, je les vois. Tu peux me les décrire? Ils sont pas si nombreux que ça doit se compter à une douzaine. Par contre, il y en a un gros en effet qui relie, qui moi en tous les cas me relie au niveau du sexe, ouais. Ouais. Ok. Pareil, tu prends ton couteau, dans la poche droite, et tu coupes. Tu coupes tout ce que tu trouves. Tu tapes dans le dos, parce que tu ne peux pas voir. Et tu fais l'inventaire comme tu as fait tout à l'heure. Tu fais ton circuit. Tu les poses à tes pieds. Aucun des liens ne peut ne pas être coupé. Ok. C'est ok? Tu les sur vos pieds, Ouais. à tes pieds. D'accord. C'était quoi comme lien? Lien toxique. Oui, mais ça avait comme quoi, quelle tête? Ah, le gros là, il était pas... Le gros qui me reliait au pubis, il y avait beaucoup de torsade et il était de couleur foncée en plus. D'accord. Ok. Allez, à 3, tu vas visualiser les liens toxiques invisibles, plus subtils, plus sournois, moins évidents. 1, 2, 3. Tu les vois? Ouais. Tu peux me les décrire? À la différence de toutes les autres fois, c'est assez particulier parce que là, il y en a qui sortent de ma tête. Oui. Après, il y en a pas forcément beaucoup non plus sur le reste du corps et la couleur, c'est un petit peu... alors le mot qui est venu, c'est la couleur du sperme, D'accord. ce côté blanchâtre là. Coupe tout. Oui.
Tu regardes partout. Hein. Rappelle-toi, ils sont plus subtils, plus éthérés, ceux-là, mais tout aussi vivants. Allez. Voilà. Tu sors ton briquet maintenant de la poche gauche. Et tu brûles. Tu es habitué maintenant, tu maîtrises ça grave. Et tu brûles. Pendant que ça brûle, tu cicatrises avec ta main de lumière, comme un baume. Tu cicatrises partout où il y a eu les liens qui ont été coupés de façon définitive, et tu cicatrises la peau. Pour que la peau redevienne. Il n'y a plus de traces. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Ok. Et ok, t'es toute neuve? D'accord. Ça brûle toujours? Ça finit de brûler là. Par contre, je m'étais reculée d'1 mètre. Parce qu'il y a trop de flammes? Oui. D'accord. Tu as bien fait. On n'est pas là pour se brûler. Ça y est, c'est fini? Oui. Ok. Avant, on va voir s'il y avait des liens d'amour qui vous unissaient. Des liens d'amour, d'amitié, on ne sait pas. 1, 2, 3. Tu les vois? 1. Ouais. C'est mieux que rien. Oui. Et il va de où à où? Cœur à cœur. Ah. Donc c'était sincère. Oui. Le peu qui existait était sincère. Oui. C'est toujours intéressant à savoir. Oui. Et ça va nous enlever un peu de rancune. Automatiquement. Exact. Ouais. Ok? Quelle attitude il a? À un moment donné, il avait un regard de quelqu'un de dépité. Ah, là, c'est plus serein maintenant. D'accord. Un peu les épaules qui sont tombées. D'accord. Ok. Eh ben, écoute, tu lui dis au revoir avec tout l'amour possible que tu peux donner. Je repasse la porte. Tu repasses la porte et tu reviens dans ton endroit ressource. Ok. Ok. Tout va bien? Oui. Ok. Tu te sens bien? Reposé? Ou un peu tendu? En pleine forme. En pleine forme? Joyeuse. Joyeuse? Tu sautes? Bon, contente de ces petites expériences? Oui. Bizarrement, avant même le franchissement de la porte, j'étais déjà joyeuse, pleine de confiance. Je me fais confiance et je me sentais forte. Un poids en moins? Un poids en moins? Ouais. Très bien. C'est un peu le but. Ok. Maintenant, une porte apparaît devant toi. Tu la vois? Ouais. Ok. Derrière cette porte se trouve un couloir. Un couloir, le couloir au tableau. Derrière cette porte se trouve un endroit au-delà du temps et de l'espace. Un endroit où ni le temps ni la spatialité n'existent, car tout est là. Tout est là accessible dans ce couloir. Derrière cette porte, comme je te l'ai dit, se trouve un immense couloir, et dans ce couloir, tu peux avoir accès à chacune de tes vies et chacune de tes mémoires qui se logent dans de nombreux tableaux. Chaque tableau représente une scène de telle ou telle vie. Il peut y avoir d'innombrables tableaux. Tu es prêt? Ouais. Tu es prêt à y aller?
Ouais. Alors, tu me décris la porte? La porte toute jaune. Toute jaune. Poignée en bois. Rustique? Oui, poignée. Oui, plutôt rustique. Plutôt rustique ou ancienne? Non, rustique. D'accord. Une porte jaune. D'accord. Allez, tu la passes? Ouais. Et décris-moi ce que tu vois derrière. Les tableaux sont installés, mais partout. C'est pas que gauche et droite. Il y en a en haut, il y en a pas en bas. Alors, tu marcherais dessus. Il y en a combien, grosso modo? 50, 100, 200? Je sais pas, il y en a à l'infini. Enfin, de ce que je vois. Après, au plus loin, c'est plus flou. D'accord. Mais ça va, c'est joyeux, c'est léger. D'accord. Ben là, il n'y a pas de raison que ce soit pas joyeux ou léger. Même s'ils sont, c'est des vies lourdes, on est apte à les appréhender. D'accord? Ouais. Et tu te promènes. Tu te promènes, et s'il y en a un qui attire ton attention, plus Toc. Ça, particulièrement, il y en a un sur le côté droit, là. et tu me décris ce qu'il y a décrit? Enfin, ce qu'il y a décrit. Ce qu'il y a dans le tableau? Il y a le cadre, en fait, qui est très particulier. Je vois pas l'intérieur pour l'instant, mais le cadre, il est doré. C'est le cadre qui t'a attiré? C'est le cadre qui m'a attiré. Il est doré, ça fait comme des feuilles sur tout le tour du cadre. D'accord. Comme des feuilles d'arbre? Des feuilles d'arbre, oui. D'accord. Ok. Et tu vois pas de scène à l'intérieur? Il n'y a rien Non, à c'est l'intérieur. le cadre C'est le qui cadre qui est t'intéresse. éloquent. Tu vois d'autres scènes sur les autres. Tu vois qu'il y a quelque chose à l'intérieur des cadres sur les autres cadres? C'est comme des canevas, en fait, à l'intérieur de chaque cadre, ce qui est Oui, ça peut être un dessus. canevas, c'est pas grave. Si je m'approche pas, je vois pas. Ouais. Et alors j'ai envie de me focaliser sur celui-là avec les dorures. Ouais. C'est comme un passage. D'accord. Ah, plutôt comme un tunnel un petit peu? Ouais, si je mets ma main dedans, c'est comme si je pouvais passer à travers. Eh ben c'est le but parce qu'on va les plonger dedans. Tu plonges Ouais. dedans. Et tu passes de l'autre côté. Rappelle-toi, ta bulle de lumière, tu ne risques rien. D'accord? Ok. Tu y es? Oui. Allez, décris-moi ce que tu vois. De la pelouse. De la pelouse? Je marche sur de la pelouse. C'est tout un univers de vert pelouse. Je suis nu-pied. T'as du pied? Tu as des pieds? Oui, j'ai des pieds. Tu as des mains? Oui. D'accord. Si je les mets devant mes yeux, je les vois. Tu vois, donc t'es humaine. Oui. D'accord. Tu es habillée? Légèrement, mais oui. Enfin, je sais pas si je sens un vêtement, Ouais. un tissu léger. Ouais, tu peux le toucher, tu peux le regarder. Oui, je peux le toucher. C'est une robe. C'est une robe? D'accord. Tu peux estimer quasiment une époque avec cette robe ou pas? Grosso modo. Ah, je dirais que c'est l'époque actuelle parce qu'elle est de couleur rouge au-dessus du genou avec des bretelles. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a autour de toi maintenant? Je vois que de la pelouse partout. Ouais. À 180 degrés si tu tournes? À 180 degrés, c'est que de la pelouse de la nature. D'accord. Bizarre ça. Et comment tu te ressens? Comme un endroit de liberté, en fait. Je peux marcher, je suis là, je suis nu-pied. D'accord. Tu étais toute seule. Et je suis toute seule. Liberté, solitude. Non, liberté heureuse. D'accord. Et tu as quel âge à peu près? Ben, j'aurais dit une trentaine d'années. D'accord. Ok. Tu peux bouger dans tous les sens? Dans tous les sens. Il n'y a pas une colline au loin? Il n'y a rien? Pas un chemin? Pas un cours d'eau? Pas un arbre? Alors après, après l'espace tout vert d'herbe, Voilà. il y a une partie plus fleurie, pas tout à fait un champ. Mhm. Il y a plus d'oiseaux, j'entends. Ouais. T'as envie d'y aller pour moi? Oui, j'avance.
Au fur et à mesure, là, j'avance. Qu'on est là pour explorer un peu. Une cabane. D'accord. Une cabane toute de bois. Propre? Ou propre, oui. Pas récente, mais propre. C'est pas une masure. Non. Et elle est grande? Non. Vraiment, là, plus une cabane. Plus une cabane à outils, des choses comme ça? Non, non, on a une cabane, mais qui doit pas grande, parce qu'elle doit faire, je sais pas, entre 30 et 40 mètres carrés. Ben, c'est une petite maison, toute petite Une maison. petite maison. Toute petite, mais c'est une maison quand même. Et est-ce que tu ressens que c'est chez toi ou pas? Je ressens plus de la curiosité, mais je pense, non, c'est pas chez moi. D'accord. Tu veux t'approcher de cette cabane? Oui, Tu et frappes à la porte peut-être? bizarrement, j'allais pas frapper, j'allais rentrer directement, appuyer sur le poignet. Ben oui, mais on sait jamais. On sait jamais, ok. Il y a personne dedans. Pas pour l'instant, en tous les cas. Et t'as envie d'ouvrir, visiblement. Oui. Alors ouvre. Donc je suis rentré, c'est une petite cabane meublée, habitée. Tu vois que c'est une petite maison. Hmm, Et comment tu te sens dans cette maison? bien, Est-ce que tu crois que c'est chez toi? oui. D'accord. Ok. Allez, décris-moi tout ce que tu vois. Euh, tout est fait pratiquement en bois, le mobilier, il y a une partie cuisine, on voit parce qu'il y a des gamelles, des outils de cuisine, Oui. spatules et autres suspendus, l'évier, la table en bois directement fait, à gauche après l'entrée un- les manteaux suspendus, les blousons, et si on avance encore sur la gauche, il y a l'espace nuit avec la chambre et l'espace toilette. D'accord. Et en fonction du mobilier, est-ce que tu peux me situer une date, une époque? J'aurais 1920. 1920? Ouais, me demande pas pourquoi. D'accord. Pourquoi pas? Est-ce que tu sens une certaine sérénité? Oui, Est-ce que tu sens si tu es seul ou pas? Est-ce que tu dois le savoir? je suis seule, j'habite seule et je suis un trappeur. T'es un trappeur? Trappeur femme? Ouais, trappeur femme. Et là, c'est l'été. D'accord. Ah, ok. Le village est loin? Tu dois savoir ce que de la mémoire te revient en fonction de cette vie. Non, le village est à environ 3 kilomètres. D'accord. Donc tu vis dans les bois, entre guillemets? C'est ça, proche de la nature, et il y a d'autres cabanes, mais qui sont à distance. C'est comme un village de trappeurs, mais avec des cabanes séparées de plusieurs centaines de mètres. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? C'est dans quel pays? Canada. Canada. Trappeur femme? Au Canada. T'es heureuse? Oui. Tu as un stock de peau dans ta cabane, peut-être? Non, j'ai pas de peau. Je garde pas les peaux. Ou elles sont vendues Elles sont vendues. D'accord. Il y a de la viande séchée un peu? Il y a un peu de viande séchée sur le fond à gauche côté cuisine. D'accord. C'est propre, hein? C'est propre. D'accord. Et toi, il y a ton lit aussi dans la pièce? Sur la gauche, l'espace nuit. D'accord. Il y a une lampe à pétrole? Il y a une lampe à pétrole, il y a des ouvertures, c'est lumineux, D'accord. c'est C'est bien. chaleureux. C'est bien. C'est bien, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu crois qu'on a envie de te montrer, là? La sérénité, La liberté? la liberté. Parce que j'habite seule, mais je suis avec un des voisins qui habite une autre cabane. D'accord. Et vous vous rencontrez de temps en temps? Oui, Pour faire des câlins ou choses comme ça? oui, pour D'accord. partager, Pour partager, pour des difficultés, des choses comme ça. Un voisin avec des affinités. oui. Voilà. Demande à l'univers, à la source divine, si on a vu tout ce qu'on devait voir dans cette vie. Tu as un oui ou un non?
Oui, on a vu la liberté, la sérénité. Tu l'as ressenti. J'ai ressenti l'affection sans attachement. D'accord. Ok. Très bien. Eh ben alors, on va retourner. T'es capable de retrouver le chemin ou tu veux que je t'y ramène pour retourner dans le Non, couloir? ça va, je referme doucement la porte de cette petite... Cabane. Ouais. Tu préserves l'instant, la magie de l'instant, et il faudrait que tu retournes dans le couloir au tableau. Tu sais y retourner? Ah oui, je repasse par Tu me dis le quand tu champ y... fleuri, l'herbe. Hop, je reviens dans le couloir. Hop, je suis repassé. Cool. Ok. Première expérience. Tu as vu ce qu'on t'a montré. La liberté, la plénitude, le bonheur. En plus, on l'a vu dans je pense, une saison facile, Hmm. mais intéressante, mais tu as l'air d'aimer ça, donc tu dois aimer aussi la saison difficile, même si elle était dangereuse. Tu regardes pour un autre tableau? Oui. Tu as choisi. Ce qui résonne un petit peu avec toi. Ce qui résonne, ça va être ce que tu as besoin de voir. Alors, c'est un tableau qui est plus loin sur la gauche. Euh, Le cadre est rose. Oh. Sur le tableau, je verrai pas si je rentre pas non plus. Comme tu veux. Mais il t'attire, t'as envie d'y aller. Ouais, il m'attire. J'aime bien aller voir de l'autre côté. T'as envie d'y aller, tu y vas. En même temps, tu retrouves la mémoire liée à cette vie pour comprendre ce qu'on a à comprendre qui nous serait utile dans cette vie présente aujourd'hui. Et tu risques toujours en rien. Tu es dans ta bulle de lumière blanche. Ah, c'est moins joyeux. Heureusement que le cadre était rose parce que c'est une scène de guerre. Oui, c'est possible. C'est vraiment une scène de guerre avec des soldats, casques, épées, protection. Tu peux situer la date qu'on se... Moyen Âge. au Moyen-Âge. Oui, ça devait pas être rigolo. Il y a un château dans le coin. Il y a un château en arrière-plan sur la gauche. Genre château fort. Genre château fort. Oui. Et tu es présente ou tu, Je vois la ou scène, tu mais je vois? combats pas. Je vois D'accord. juste, heureusement, parce que c'est violent. Hein. Tu es observatrice. Oui. Très bien. Et est-ce que dans cette observation, tu te vois? Oui, je me vois. D'accord. Tu as quel âge? 18 ans. Wow. Tu es un homme, une femme? Une femme. Ok. Et tu fais quoi? Tu es t'es en train de gagner ou en train de perdre? Moi, j'observe la scène. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité dans le combat et que les soldats savent quel est l'objet du combat. Tu ne connais pas? Ils en savent rien. Et c'est douloureux, en fait, de ressentir qu'ils se battent, mais pour une cause dont ils ne savent même pas quel est exactement l'objet ni l'intérêt pour eux. Et ce qui les motive, c'est simplement l'espèce de hargne qui les habite. C'est ça. Peut-être qu'on a fabriqué cette hargne. Mm. Et tu vois pas le seigneur du château quelque part? Non, je ressens quelque chose parce que je vois un drapeau, un étendard là avec forme sur fond rouge des fleurs blanches. D'accord. Observe-le bien, tu pourras peut-être le rechercher pour Oui, rigoler. Observe-le bien, mémorise-le, ça peut être intéressant si tu as envie. c'est juste une conquête de territoire. C'est pour ça que le Seigneur fait combattre les troupes. D'accord. C'est pour conquérir un territoire Ouais, ou en conquérir un autre. un autre, Conquérir plus, quoi. plus. Plus, plus. Et toi, comment tu te sens là? Est-ce que tu vas survivre? Moi, je vais survivre parce que là, je viens d'avoir l'information. En fait, moi, je fais partie de ce royaume.
D'accord. de la famille Royal? royale. D'accord, tu fais partie de la... Vous, la seigneur, on sait pas trop. Sauf que je comprends pas pourquoi ils se battent et que ça a aucun intérêt. Je suis pas en accord avec les valeurs D'accord. défendues. Tu es un petit peu au-dessus de ça? Pas forcément prétentieusement, mais au niveau valeur, t'es plus évolué que ça. Ouais, c'est-à-dire que à quoi bon? Pour gagner un petit territoire, C'est ça. ça te paraît pas indispensable. Il y a sûrement d'autres énergies à mettre ailleurs. Oui, C'est ce que tu veux dire? exactement. Voilà. Alors, à 3, on se projette après la bataille. Un, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois. Je vois les soldats qui arrêtent de combattre et qui se retournent parce que en toute humilité, j'en vois une énergie beaucoup plus calme, apaisée, et comme une énergie d'amour Que tu envoies? que j'envoie en passant. Je marche, je passe, j'envoie une énergie d'amour pour calmer Consciemment ou inconsciemment? consciemment. D'accord. C'est vraiment tout mon cœur qui mal. Et tu te rends compte de ce que tu fais? Je me rends compte, mon cœur mal en point de tout ce qui se passe, a ressenti le besoin de s'exprimer et émane quelque chose, d'une énergie de paix. Et tu parles? Non, je parle pas. Je marche, j'avance entre les combattants sur une ligne qui amène directement au château. D'accord. Et le combat s'est arrêté à cause de ça? Oui, D'accord. Parce qu'ils n'ont pas compris que tu venais armes baissées? il s'est arrêté parce qu'ils étaient interloqués. Donc ils t'ont quand même vu. Il Oui, y a combien de soldats sur ce champ de bataille à peu près? il y en a des centaines. Des centaines, pas des milliers? Non, des centaines. D'accord. Ils baissent les armes. D'accord. Et tu te diriges au château? Oui, sur un chemin qui mène au château. Ok. Alors on va jusqu'à chemin. Il n'y en a pas longtemps, tu crois? Non, Alors on va jusqu'au bout. Parce que je pense que le seigneur du château on n'est pas content. va te recevoir, oui. Il comprend pas. Il comprend pas. Pour lui, l'objectif, c'est de prendre des terres et de toujours agrandir le royaume. Moi, je lui explique qu'on peut agrandir le royaume sans violence, juste en faisant adhérer les personnes à notre cause, si notre cause est louable. Et meilleur que l'autre côté. Ouais. Il n'y a pas d'autre côté, en fait. Il y a Il y a juste des habitants un peu errants. des habitants, des villages, et il y a juste à pouvoir relier les différents royaumes en défendant tous les mêmes causes à partir du moment où c'est pour le bien de tous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est interpellé par l'idée, mais qui ne le laisse pas indifférent. Surtout que dans l'autre royaume, celui d'à côté, c'est son frère qui dirige. D'accord. Donc est-ce qu'il va mettre ça en application? Ah oui, ça l'interpelle vraiment, il se touche le menton comme s'il était déjà en train de réfléchir aux possibilités et aux moyens de mettre en place. D'accord. Ok. Je crois que cette scène va nous apprendre encore autre chose. Non, c'est bon, c'est terminé pour cette scène. D'accord. Alors on va aller, on va se déplacer. On va se déplacer dans le temps à un autre moment important de cette vie, qui peut nous apprendre quelque chose. Un, 2, 3. Passer directement dans un autre moment. Et Ouais. là, je suis un Indien, Ah bah c'est dans une autre vie, là. 1863. On est dans une autre vie. Oui, Ah d'accord. Ah, décidément. 1960. Non, 1863. c'est en Amérique?
dans ce qui est devenu les États-Unis d'Amérique, ouais. Et donc tu fais quoi? T'es indien ou indienne? Indiens. D'accord. Un homme. Là, ils sont venus pour nous prendre justement nos terres, notre territoire, et D'accord. je viens de perdre ma jambe gauche. D'accord. À l'instant? Ouais. Ok. Tu as mal? C'est pas la douleur physique que je ressens pas, c'est plus le fait de réaliser que je viens de perdre ma jambe en regardant, en baissant les yeux et Ok. en voyant que j'ai été touché. Tu te ressens comment? Là, j'ai de la peine et de l'incompréhension. Ok. Ça t'est arraché par un fusil, par un coup de sabre? Un coup de sabre. D'accord. Ok. On se détache des ressentis. Un, deux, trois. Les ressentis ne sont pas utiles dans ce qu'on recherche. D'accord? Ok. Donc tu es à terre. Non, bizarrement, je me tiens toujours sur la jambe droite pour pas lâcher. D'accord. Mais Tu restes fier comme les Indiens? ouais, pourtant résolu, résigné. Ok. Tu es là pour une cause noble qui tient à cœur. Ouais. Ok. Et tu vois les attaquants? Ouais. Des soldats qui ont débarqué de la mer et D'accord, les turbans de la mer. Et de votre côté, vous êtes nombreux? on l'était, mais il reste plus grand monde. Vous étiez avec des arcs, vous? On était avec des arcs et le peu qu'on avait, ouais, des arcs, des flèches et quelques... C'est pas des sabres avec des lames en fer, non. C'est des pointes, c'est Des javelots, choses comme du ça? bois. Ou des haches en pierre? C'est ça, des objets sculptés entre le bois et la pierre. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? Résignés. Ils nous ont tout pris. On se déplace à la fin de ce conflit-là. 1, 3. 1, 2, 3. La bataille est terminée. La bataille est terminée. Ils ont pris beaucoup de territoire. Ouais. Mais nous, on se retrouve ensemble, nos familles, notre tribu, Un peu préservé. à l'écart, dans... sur une terre qu'ils nous ont laissée où on a pu continuer à vivre, avec un bout de forêt. Bon an, mal an, est-ce que vous êtes quand même satisfait? Vraiment bonhomme allant. Oui. Résigné, mais c'est mieux que rien. Ouais, C'est mieux qu'un massacre. ouais. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? Il y a de la joie parce qu'il y a beaucoup d'enfants et il y a de la vie. Mhm. Et à la fois, il y a un sentiment d'amertume qui reste par rapport au fait d'avoir été envahi. Pas forcément parce qu'on a perdu nos terres, mais parce qu'on a perdu notre liberté, qu'il n'y a pas de... La vision de l'homme blanc est différente par rapport à la nature et au respect des autres humains. D'accord. Quelle est ta position dans le groupe? Je suis un chef. T'es un chef ou le chef? Un chef. D'accord, il y a plusieurs chefs? Et ben, il y a l'homme médecine et Ouais. il y a Il y a un grand un chef? ancien. Un grand chef, c'est l'ancien. D'accord, Et moi, je suis plus jeune. d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit, l'ancien? L'ancien, il dit qu'il faut essayer de continuer à écouter les bruits de la terre et de la nature. Ouais. Qu'on continuera à se nourrir de ça. Il dit aussi que c'est pas la peine d'en vouloir à l'homme blanc. Ouais. Et que l'essentiel est de vivre. Oui, Ok. D'après toi, qu'est-ce que tu es venu apprendre dans cette vie-là? la compassion et la force de vie, la reliance à la nature.
par rapport à ce que l'ancien dit, c'est continuer à transmettre tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a à nos enfants, aux petits. Abnégation. Abnégation, et tant que ça pourra se transmettre, même si ça se délite et qu'à un moment donné ça n'existe plus, en tous les cas aujourd'hui ça existe. Transmission orale qui reste. Transmission orale en effet. Transmission par le cœur aussi. Très bien. T'as envie d'aller visiter un tipi? Ouais. Allez, on y va. Un peu de tourisme. On a le droit. Tu rentres dans ton tipi, tu sais que tu dois avoir un tipi. C'est très simple hein, comme aménagement. Par contre c'est très... Chaleureux. C'est très chaleureux, et le tipi, alors à l'extérieur, quand il est recouvert de peaux qui ont été teintées, donc ça fait des décorations colorées. Et à l'intérieur, c'est très sobre et à la fois très chaleureux. Il y a juste le minimum et une partie pour faire le feu avec des pierres enterrées. Mhm. Après, c'est très simple, hein, et, La couche est par terre. la couche est par terre. C'est protégé sur les bords extérieurs, enfin à l'intérieur, sur tout le tour, avec d'autres pots. Ouais. Et des petites séparations en bois aussi, comme pour des espaces chacun pour le couchage. Un peu plus intime. Oui. Ouais. D'accord. Tout est en forme circulaire. Ouais. Ils font la cuisine là ou ils mangent en groupe? Chacun mange dans son tipi? Là, c'est le tipi où on se... Moi, je reste dormir, où on dort avec quelques-uns les soirs, où on fait les conseils autour du feu qui est central, sachant qu'autour du feu, il y a un autre cercle où c'est le cercle où on s'assoit, et que le troisième cercle, c'est celui où on se repose après les conseils. D'accord. Tu as une femme? Oui, Ouais. Elle a l'air jolie. oui. La peau très lisse et le regard très humble et en même temps très doux. Ouais. Tout dans le cœur. Donc ça, c'est pas le tipi où vous vivez? Non, c'est le tipi du conseil. Alors, oh, tu as envie d'aller voir ton tipi? T'as peut-être une famille? Tu le sais? Ouais. Dans mon tipi à moi, il y a plus de couleurs à l'intérieur que dans le tipi du conseil. Ouais. Il est plus petit peut-être? Il est plus petit, il y a des nuances de rouge. Il y a une partie, des fois on doit manger ici seul en famille, pas forcément toujours dehors avec tout le monde. D'accord. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. On s'invite aussi? Alors, on ne s'invite pas, on mange tous à l'extérieur sur certains repas la plupart du temps. Nous, on a le petit côté... chaque chef a cette partie-là dans son tipi plus intime où il peut rester de temps en temps se ressourcer en famille. D'accord. Ok. Et autrement, il y a des chevaux là? Ah, les chevaux sont dans une partie juste à l'extérieur du camp de la partie habitation. Oui. Ils sont regroupés là, des beaux chevaux. D'accord. Très bien. Et il y a des enfants qui courent un peu partout? Il y a des enfants qui courent un peu partout. Et il y a des Et nous, chiens? on a une fille et un fils. Ils ont les D'accord. cheveux bien noirs, bien lisses. D'accord. Tu as quel âge à peu près? 36. 36 ans? D'accord. Et il y a des chiens, des animaux domestiques, il y a des poules qui se promènent, non? Je vois pas de chien. Ouais. Pour voir comment ils vivent un petit peu. Ah, les animaux sont séparés en fait, pareil du coin. En fait, c'est très propre et respectueux au niveau de l'hygiène. D'accord.
Et c'est pour ça que tout est organisé en circulaire, même au niveau du camp, et les tipis sont disposés pareil dans un cercle, et encore autour, ça fait comme un quatrième cercle autour de ça, et les animaux, même s'ils disposent de grands espaces, ils viennent pas au milieu du camp des habitations et de la partie où on mange, pour pas qu'il y ait de déjection tout simplement. Ouais, ouais. Et est-ce que ces dispositions de tipi notamment, c'est des dispositions vibratoires, spirituelles, ancestrales? Tout est vibratoire. Ils le savent, ils le ressentent? Ouais, tout est fait en cercle, en toute logique par rapport à la circulation, parce que le feu, quand on mange ensemble, il est en plein milieu, Ouais, et tout est organisé autour du feu, toujours sous forme de cercle, et entre, comment dire, ça fait des chemins qui partent du cercle central vers l'extérieur, comme des rayons. Si on voit les cercles, on voit les rayons. d'accord. Donc, tout est équilibré, c'est du feng shui avant l'heure. C'est du... L'énergie, elle passe, elle circule là-dedans. De façon géniale. Ouais. Ok. Il y a d'autres trucs intéressants à voir pour voir comment ils vivaient, quoi, réellement. La forêt est jamais loin. Là, il Ouais, y en a une juste sur le côté. Beaucoup, beaucoup d'arbres. Une très belle forêt. d'accord. Et c'est une source de ressources. Ouais, la forêt, l'eau, la rivière et la montagne derrière. Et ils mangent des légumes, il y a de la cueillette. Ah, oui, de l'autre côté, il y a une partie animaux, il y a une partie avec les cultures qui sont pas étendues. Juste ce qu'il faut. D'accord, comme des potagers, un grand potager, C'est quoi. ça. D'accord, ça dépasse pas ce stade-là, il n'y a pas de commerce. Il Exact. n'y a pas de commerce de cela. Euh, c'est un camp qui est sédentaire ou nomade? Le camp est, celui-ci, il reste, il bouge pas, il est sédentaire, mais les hommes partent pendant 2 ou 3 mois, 2 fois dans l'année, en fonction des saisons, pour aller chercher la viande, D'accord. Ils mangent quoi? Du bison? du bison. C'est pour ça qu'ils partent? C'est pour ça qu'ils partent. D'accord. Du bison et du renne. D'accord. Donc on est dans le nord quand même. Oui. Il n'y a pas de reine trop en Floride. Oh non. Ok. Il y a autre chose que tu as envie d'aller voir? Non? Là, en fait, ce lieu, c'est un vrai lieu de ressourcement. Waouh. Tu te sens bien dedans? On sent une énergie de paix, d'amour et en même temps des vibrations très hautes. Ouais. On est bien là. Promène-toi dedans pour t'en inspirer lorsque tu réécouteras la séance. Nourris-toi. Nourris-toi-en bien. Tu pourras la revivre. Tu te vois bien méditer au milieu? Là, pour l'instant, il y a tellement de joie que c'est pas une période de méditation, enfin un moment de méditation. Ouais, C'est un moment de vie en pleine journée. ouais. Non, ce que je vois bien là, c'est le soir au feu, Ah oui. avec la danse. Tu veux qu'on aille voir le soir? Moi, j'y suis là le Tu y es? soir. Ça y est? Quand il y a le feu et que tout le monde est en joie et se met à danser. C'est un peuple qui avait tout compris. Ah ouais. Est-ce qu'ils ont un nom, ces Indiens-là? C'est Apache, Hopi, Ichiko. Etcheko? Peuple Etcheko? Ichiko. I? Ichiku. Ko ou Ku? Ku. Tu profites toujours? Même ma femme, dans sa douceur et l'amour qu'elle transmet, c'est un havre de paix. Ah ah. Ça me résonne dans le chakra du cœur là. Pouh. Oui.
C'est bien. Tu t'immerges. Oui. Tu n'as pas avoir envie de revenir. Si ça va, je sens que c'est le moment. D'accord. Alors on a vu tout ce qu'on a vu. Demande à l'univers par confirmation si on a vu tout ce qu'on avait à voir de cette vie. Tu dis un oui, un non. Oui. D'accord. Alors on retourne au couloir au tableau. Tu veux que je t'y emmène direct? Ça va, j'y passe. D'accord. À la scène de combat, même si elle est pas belle à voir, hop, je passe au-dessus. Ok. T'as survolé le temps. Survolé. Bizarrement, cette fois, je suis pas retombé en repassant dans le tableau. Je suis pas retombé debout, mais je me suis cassé la gueule. C'est plus vrai que nature, hein? Ouais, déstabilisant. Oui. T'es dans le couloir au tableau? Ouais. Ah, d'accord. Tu te sens bien? Oui, ça va. Une envie de courir et d'aller au fond et de me lancer, même si c'est le vide, l'inconnu. Tu fais comme tu veux. Tu as envie d'essayer? Ça y est. Et dès qu'un truc t'attire, tu t'arrêtes. T'interpelles. C'est comme si j'étais passé dans le ciel, après comme un saut en chute libre au bout du couloir où c'était le vide. Pouf! J'atterris. Alors, c'est un espace de champ, de culture. Ah, il y a un village à proximité, là, je vais marcher. C'est une culture? Il y a oui, c'est des champs cultivés, du blé, du maïs, de la luzerne. Donc là, j'avance à travers champs. Il y a un peu de végétation aussi, d'arbres. Je trouve mon chemin. C'est comme si tu avais plongé dans un tableau, là? C'est comme si j'avais plongé en fait dans cet espace au bout du couloir qui était un espace où je voyais pas de tableau mais qui m'attirait comme le ciel, comme si j'allais sauter d'un avion mais je suis pas dans un avion. D'accord. Et j'ai atterri là. Tu as atterri dans un champ. Très bien. Il faut te suivre, hein? Oui, pardon. Non, non, mais c'est pas grave. Mais il faut te suivre. C'est un village de bâtisses. Toutes les bâtisses sont en pierre. Si tu devais situer une époque ou interroge, tu as peut-être la réponse. 1842. 1842. Tu as quel âge? Alors là, je suis encore un homme. Ouais. Genre troubadour. 18-20 ans. Je crois qu'en fait, je sais pas exactement mon âge parce que je connais pas exactement ma date de naissance. Oui. 18-20 ans. Un troubadour qui vient animer dans les villages. Sur la place publique? Sur la place publique. Oui. Un peu comme un théâtre ambulant, un peu. Ouais, avec un équipement très coloré et sur le dos, multiplicité d'instruments. D'accord. Surtout musicien. Surtout musicien. Oui. T'es sûr de la date à peu près? Non, t'es pas sûr? Ben si, parce qu'elle est venue comme ça, toute seule. Ok. Et tu es heureux? T'as l'air heureux? J'ai l'air très heureux, très... l'adjectif, ce serait juste présent, s'inquiète pas du lendemain, savoure chaque instant, chaque arrivée dans le village. Pour... Tu gagnes suffisamment ta vie pour être heureux. Voilà, je gagne ma vie, j'ai pas de contraintes et pas d'obligation. Ouais.
En fait, j'ai pas de besoin non plus parce que là, dans le village, j'anime dans le sens où j'apporte avec ma musique De la joie? de la joie. Les gens sortent de chez eux et en retour, j'ai de quoi manger. On m'offre un lieu où dormir après le soir, de quoi me restaurer. Oui. C'est comme un arlequin, mon déguisement, ma Mhm. tenue. D'accord. Et tu vas de village en village. Tu es tout seul? Tout seul. Ok. Pas de compagne? Non, pas de compagne. Par contre, j'ai dans chaque... là, le village où j'arrive, je reconnais des gens et des gens me reconnaissent. Donc, C'est un circuit régulier. c'est un circuit régulier, exact. Et avec des connaissances et des gens, et en fonction des lieux et des personnes qui y habitent et que je côtoie, je reste plus ou moins longtemps. C'est mon ressourcement, en fait. D'accord. Ok. Et comme tu te rappelles toute la mémoire de toute cette vie, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Dans le futur, je m'établirai dans un des villages où il y a une femme avec qui j'ai des affinités, mais c'est comme si pour l'instant on se sentait, on se subodorait, on sait qu'on va être ensemble, mais que pour l'instant j'ai encore besoin de vivre ma vie de troubadour. Elle sait, elle m'attend. Vivre ta vie ou faire tes preuves? Ça Pas peut faire être. mes preuves, pas du tout. Non? C'est Économiser des sous un petit peu? économiser un peu de sous et puis me nourrir de ça tant que c'est juste pour moi et que j'en ai besoin pour pouvoir après me poser en, Sédentaire. en sédentaire et avec tout ce que ça m'a permis de nourrir en moi et pour moi et pour pouvoir leur donner après de façon juste pour ma vie de sédentaire avec ma femme et les futurs enfants. Est-ce que ta vie de sédentaire est un sacrifice pour toi? Non, ça le sera pas justement parce que T'auras mûri. j'aurais mûri et j'aurais vécu ce que j'avais à vivre en tant que troubadour. Ah, d'accord. Et, euh, et ta vie, ta famille se passe bien? Je vois pas de famille sauf la future que je vais créer avec ma future compagne Tu auras des enfants? et oui avec les enfants qu'on aura. Ouais. Et tu te vois vieillir? Je me vois vieillir, ah je deviens forgeron. Ah. C'est ça que ton deuxième métier, c'est ça alors? Ouais, quand je me pose après je suis forgeron D'accord. Et tu gagnes ta vie? et je gagne ma vie et je suis renommé. Et je tape pour fabriquer les sabots de chevaux. D'accord. Donc t'es maréchal ferrant. Je suis maréchal ferrant Et forgeron. et forgeron. D'accord. Et tu es heureux? Très heureux. Une Ok. vie simple mais faite de joie et de... Ah, on manque de rien. D'accord. Et c'est ce qu'on a voulu te montrer? Oui. D'accord. Ok. On demande à la source divine si on a vu tout ce qu'on devait voir de cette vie? De l'univers dans cette vie me fait voir plus ancien quand je suis plus âgé, Oui. que je peux plus travailler parce que mes mains me le permettent plus, la force physique non plus, mais qu'il y a toujours une sérénité et là cette fois il y a le lien à savoir ma femme âgée, mais également nos enfants qui ont eu des enfants à leur tour, et toute une vie qui s'est créée autour de ça. L'éloignement géographique n'existe pas. On est toujours en lien et la proximité géographique fait qu'on est toujours proches les uns les autres. Et pour autant, nous, on se tient à l'écart, mais on est heureux, complet. Et ne pouvant plus travailler, vous avez toujours de quoi vivre? On a toujours de quoi vivre parce qu'on a économisé D'accord. et qu'on a notre foyer, que notre potager, on est assez autonome.
Donc, il y a la notion, on veut te montrer la notion d'éloignement, mais pas d'éloignement. Éloignement relatif. La notion d'âge, d'ancien, Ouais. et de vie en communauté. Euh, Éloignement dans le sens on se marche par-dessus et chacun a son lieu de vie d'habitation, mais qu'on voit tous les jours parce qu'on est dans le même village, les petits-enfants. Un vrai équilibre réussi familial. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, tu vois, on te montre une famille réussie. C'est la première fois que je me vois vieille. Enfin, vieux. Ouais. Une famille réussie, un équilibre réussi et une vie réussie. Une famille réussie. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Tu te vois mourir de ta mort, de ta belle mort, t'éteindre tranquillement. Tranquillement. Bien. Bien. Bon, je pense qu'on a tout vu là. Je pense qu'on a tout vu. D'accord. On revient au couloir au tableau. On revient dans le temps. On revient. C'est bon, tu vas te retrouver avec ton espèce de pirouette là. Ouais, c'est bon, je suis dans le couloir. Dans le couloir au tableau, très bien. Est-ce que tu auras envie, on va demander autorisation à l'univers, d'aller voir une vie sur une autre planète? Oui. Et l'univers nous y autorise? Ouais, je demande. Tu as un oui, un non? J'ai un oui. D'accord. Bah alors, pourquoi tu fais cette moue? Ah ouais, parce que j'y suis déjà, parce qu'avant que tu poses la question, je D'accord. voyais un tableau au-dessus de moi qui Il y qui avait a un drôle attiré de mon paysage? regard et Un drôle de paysage? pas drôle de paysage parce que dans le tableau c'était le cosmos. Ok. On y va? Où tu y es? Ah, j'y suis. Ça va trop vite, là. Je suis pas Je suite. suis passé dans le cosmos et Alors décris-moi tout ce que tu vois. en fait tout est différent. C'est comme si tout était Toutes les échelles sont différentes. tout était fait de volutes dans des tons de différentes nuances de bleu. Oh, mais tu es où? Tu es dans l'espace là? C'est pas l'espace, c'est ailleurs. T'es sur une planète ou pas? Oui, une planète où tout est volute comme de la fumée, Oui. tout est dans des nuances de bleu. Oui. Là, il y a du monde. Oh là là là, j'ai du monde là. Tu peux me les décrire? Les formes sont pas humaines, c'est de... Oui. On devine une forme de tête et après c'est plus... alors si on devait imager, ce serait un triangle, mais c'est vraiment imagé parce qu'en fait C'est très éthéré. c'est très éthéré. D'accord. C'est pas, on peut alors toucher, mais on n'aurait pas un tissu sous nos doigts, on aurait une sensation de densité. Voilà, c'est ça. D'accord. Tu peux... demande l'information, c'est dans quelle dimension? À quelle dimension on est? T'as pas l'info? Ça s'appelle Sarah, Sarah. C'est la planète ça? C'est la planète. Ok. Et tu sais pas à quelle dimension c'est? T'as pas l'info. Non? Alors tu m'as dit différent en triangle? La tête en triangle? Non, une tête et en dessous, ce serait comme un triangle, mais faut l'imaginer sous forme De vapeur. de densité. Voilà, une vapeur avec une densité. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Mais la tête est comment? Euh, Alors, c'est pas ronde, c'est ovale. Ovale verticale? Ovale qui plus étroit vers le haut, en effet. Comme un œuf presque? Oui, c'est ça. En Plus fait, étroit. ça c'est qu'une... C'est juste une représentation. Ouais, c'est juste une représentation de la forme qui est parce que Ils peuvent changer de on forme? bouge pas pareil. On- Ils flottent? Si on tourne, en fait,
C'est pas un profil, comment dire, euh, là dans le monde physique, si moi je me tourne, si je suis de face et que je me tourne, on voit mon profil. Mais là, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de face. Y a pas d'épaisseur? Si, mais partout, si je me tourne, je suis toujours de face. D'accord. C'est une autre dimension C'est difficilement pas facile à expliquer. explicable. On est d'accord. Par contre, il y a du monde et on a différentes prédominantes de couleurs. Les enfants sont dans un ton saumon, les ados sont dans un ton de blanc, les jeunes adultes dans un bleu clair. Et là, il y a beaucoup de monde. On est très nombreux et pourtant, il y a de la place pour tous. Et le cœur de la planète, c'est en fait une forme ronde, plate et Une forme ronde, plate. ouais, c'est arrondi, mais ce qu'on voit c'est plat et c'est ce qui est à l'intérieur qui est rond. Imaginons un demi-cercle tranché. Une tranche. Imagine un demi-cercle. Et toi, tu te vois comment? Tu as des mains? Non, on n'a pas de main, on a, si on s'écarte de cette forme triangulaire, alors là on pourrait imaginer une main, De toute façon, s'il n'y a pas de main, c'est qu'il n'y en a pas mais besoin. il n'y a pas besoin, c'est ça, et Et vous faites les en- choses par la pensée? c'est plus ou moins de densité en fonction de comment on se mouvoie. Il y a par la pensée, mais il y a aussi en fait se resserrer au niveau de nos énergies. On a juste à s'approcher et si on veut, on peut s'approcher et limite être en lien avec l'autre en confondant nos deux énergies par le contact. Si on a Ça envie, peut s'entremêler. ça peut s'entremêler. D'accord. Et on le fait souvent, ça on aime bien. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de reproduction? C'est sexué? Non, c'est pas sexué. D'accord. Moyen de reproduction et comment, tu sais? Intention et ce rapprochement dont je viens de parler. D'accord, affinité, quoi. Oui. Affinité vibratoire. Affinité vibratoire et volonté de se rapprocher. Et de créer une descendance. Exactement. Voilà. Voilà. Ok. Reproduction par intention, quoi. Mais pas reproduction sexuée. Non, pas sexué. À la fois, il n'y a pas besoin parce que et l'amour, le lien, on se le donne au moment où on a envie de se le donner, Oui. mais c'est tellement courant, régulier, C'est autre souvent. chose. C'est autre chose. Et ça peut être multipartenaire. Il n'y a pas de partenaire, en fait. En effet, C'est il n'y a pas ce ouais, sentiment de propriété. voilà, c'est juste une affinité C'est ça. qui peut être ponctuelle. Exactement. Voilà, on s'occupe pas, il n'y a pas de. D'accord. D'accord. Il y a pas. Puis s'il n'y a pas de sexe, c'est n'importe qui. Oui. Hein? On est d'accord. Et tous les enfants c'est des enfants. C'est des enfants de tout le monde. Tout est en C'est une communauté 100%, comme une communauté, colonie. symbiose, pouf. Et c'est le bonheur? Ah, il n'y a pas de heurts D'accord. tellement il n'y a pas de raison d'en avoir, il n'y a pas ça n'existe pas. D'accord. Tout est plénitude. Tout est plénitude, tout est création, tout est transformation, tout est transmutation. Tout est transformation. Oui. Si par exemple je veux être une fleur ponctuellement, fuit. D'accord. Vous êtes polymorphe, on va dire. Là, tu peux changer de forme comme Animal aussi. tu peux changer de forme comme tu En veux. fait, je peux être, c'est pas, oui, c'est modifier ma forme pour être autre chose ponctuellement. Pour expérimenter. Expérimenter et ressentir. D'accord. Ok. Mais de toute façon, ça doit être des fleurs bizarres, enfin des fleurs différentes et des animaux différents aussi. Différents. Là, la plante, Que tu elle vois. ressemblait à un trèfle. D'accord. Ok. Et comment ils se nourrissent, ce peuple-là? Ils se nourrissent d'air. Du prana un peu? Ils se nourrissent de prana. Quand on en a besoin, envie,
On a juste à respirer et c'est comme quelqu'un qui respirait le parfum des fleurs, il se nourrirait de ça. Oui, il respire avec une intention et c'est le prana qui rentre, Exact. quelque part. On caricature, on est bien d'accord. La voiture pranique. Et ils dorment, ils se reposent. Euh, c'est pas dormir, c'est... Alors, se reposer, en fait, se relaxer, c'est ce qui permet de se régénérer. D'accord. Ça va un petit peu avec la nourriture, un petit peu. C'est un peu. C'est deux besoins naturels. Ouais. D'accord. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire Et est-ce que dans cette société, si particulière, si différente, euh, chacun a un travail, une mission, une tâche? Non. C'est pas bien clair? Non, il n'y a pas. Je vois, là, je voyais avant que tu parles, il y a une source d'eau et en fait, on ne boit pas l'eau, on dans l'intention, on pose notre énergie sur l'eau, comme on poserait une main sur l'eau et Elle apporte ce qu'elle doit apporter. elle nous nourrit, voilà, elle nous apporte ce qu'elle doit apporter. Vibratoirement. Le travail, il n'y a pas de travail en fait. Ah, il n'y a pas de notion de travail. D'accord. C'est différent. On, en fait, on transmet, si on peut dire, un enseignement aux plus jeunes et on leur montre et on leur parle. Et c'est pas un travail finalement, on échange. Dans l'échange, que ce soit entre adultes et jeunes, adultes, enfants, enfants plus grands, en fait, on se transmet et c'est ça la C'est une transmission orale? Ah, oral énergétique vibratoire. d'accord. D'accord. Et de toute façon, c'est une totale harmonie avec la nature. Oui. Et oui, donc il n'y a pas de notion d'habitation même. Il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de notion de travail. Il y a juste euh, les notions d'échange, de partage et de vie tout simplement quoi. Mais c'est quand même une. Est-ce qu'on peut dire que c'est une civilisation? Oui, c'est une civilisation. Mais c'est une civilisation qui est évolutive, qui évolue, parce qu'elle apprend des choses à ses enfants. Qui évolue l'objectif. Alors c'est pas sur Terre. L'objectif était et après d'aller. Ah ok. On apprend pour aller sur une autre planète qui est dans une autre dimension, Nekra. L'autre dimension s'appelle Nekra, Nekra, Kra. Et on y va tous à un moment donné quand on est jeune adulte et qu'on a appris suffisamment. Ah, c'est un cap. C'est un cap et on va à Nekra pour transmettre aussi à notre tour. Et on revient après quand on a 40 ans, Comme une retraite. comme une retraite. Enfin, les années sont pas les mêmes non plus. C'est pas du tout pareil. Donc ça n'a pas de référence. Non, ça n'a pas de référence. À 40 ans, ils reviennent sur Sarah. Oui, on revient à la maison. Mais toi, tu t'y sens bien. Moi, je m'y sens très bien. Donc Moi, je tu. suis déjà allée à Nekra. T'es déjà allé à Nekra Je suis revenu à ma Et maison. Nekra, c'est comment? C'est bien aussi? Et Nekra, en fait, c'est une planète en évolution, très jeune, autant dans son âge que la maturité des habitants. D'accord. Et À Nekra, ils sont encore à la culture de la Terre. Hein. d'accord, ils sont encore dans la densité. Mm. Mais quand vous y allez, vous n'êtes pas dense, vous. Non, Donc vous les aidez un petit peu? Vibratoirement? c'est ça. En En envoyant fait, des intentions? euh, alors quand on y est bien présent, puisqu'on doit y rester un certain temps. Et en fait, c'est au niveau des vibrations, des énergies, des messages qu'on donne aux personnes qu'on contribue à leur évolution par la transmission d'idées, de réflexions, de modes de fonctionnement aussi. Mais ils vous voient pas, eux.
Et ils nous ressentent, ils nous voient pas. Comme nous, on peut ressentir des énergies, quoi. Ouais. Ça pourrait, sur Nekra, ça pourrait être presque la Terre. Ça pourrait être la Terre, sauf que sur Nekra, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas la domination et la soumission. Ça n'existe Un, pas l'agressivité un sur Terre. pouvoir n'existe pas. C'est ça. Ils sont D'accord. eux en évolution. D'accord. Donc ils sont plus avancés que la Terre, que les Ouais. Terriens, Ouais, quand ouais, ouais, même. ouais, ouais, ouais. Ils sont dans la densité, mais plus avancés que les Terriens. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Mais sur Nekra, il y a quand même un système économique. Il y a un système économique, mais qui repose pas sur le capital au niveau des valeurs, c'est le partage, à savoir que la culture de la terre, par exemple, chez eux, la communauté cultive la terre, mais c'est pas pour une famille ou un village, c'est pour toute une communauté. Donc, quand les autres villages qui, eux, par exemple, se nourrissent principalement dans leurs ressources du poisson, de Oui. la pêche, parce qu'ils ont au niveau de la nature les fleuves et les rivières qui leur permettent. Oui. C'est un échange ce qui se fait. Culture de la terre contre échange poisson, c'est que du troc et de l'échange. Du troc et de l'échange. Tout le monde travaille pour tout le monde. Tout le monde travaille pour tout le monde. Et le feignant, s'il y a, il mange pas. Il n'y a pas de feignant. Il n'y a pas de feignant, c'est instinctivement, c'est normal. Depuis toujours sur Nekra, ils cultivent la terre, ils cueillent, ils pêchent, ils chassent. Et il n'y a pas des travaux qui sont plus faciles que d'autres. C'est en fonction des affinités de chacun. C'est C'est comment? en fonction des possibilités de chacun. Des capacités. Capacité, la construction, on la fait pas faire à quelqu'un de chétif au niveau de la force physique. D'accord. Il pêche, lui. Et chacun est fier de son travail? Chacun est fier de son travail et il y a une idée, en fait, de contribution au bien-être de tous qui est très présente. D'accord. C'est pour ça qu'on peut les aider. L'évolution, Tout à fait. le partage. Donc ils sont prêts pour autre chose. Donc le troc est une vraie solution, de toute façon. Ouais. Je transpose. Le troc est la solution. C'est ce qu'on te dit? Oui. Pas trop connaître, bien sûr, toujours. Il n'y a pas de valeur marchande non plus qui est mis à un bel objet. Il n'y a pas de valeur marchande qui lui est attribuée. Non, ça peut être un gros poisson contre une pomme. Oui, ça peut même être un bout de bois taillé, sculpté qui serait très joli et qu'on remettrait contre un poisson. Ouais, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment comment on peut l'appeler ce peuple, les habitants de Sahara, là? Ils ont un nom? T'es revenu sur Sarah, là? Oui. Comment ils s'appellent? Hmm. Le mot qui vient, c'est sarabande. C'est bizarre. Ce qui est pas... Idiot. Ouais, c'est pas idiot. Terrien. Terrien. Ouais, ah oui. Ah, j'étais encore sur sarabande. En fait, il Oui, y a le parce que côté musical, il y a le côté cohésion, il y d'ailleurs, a... ils connaissent la musique? Ils connaissent la musique. Le Les chant? harpes. Les harpes? Ils ont des harpes, mais bah évidemment, c'est pas physique. Ils D'accord. peuvent jouer de la harpe. Enfin, le son est Le identique à son l'harpe. est identique à la harpe. Voilà, c'est D'accord. ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Et comment ils se déplacent sur l'autre planète? Sarah? C'est l'heure pour aller de Sarah à Nekra. Ah, bonne question. Alors, c'est quelque chose qui ressemblerait, si on doit le décrire, à un vaisseau. L'idée, c'est le vaisseau, sauf que quand on est sur Sarah, en fait, les personnes qui doivent partir sur Nekra, à la saison où ils doivent partir, se regroupent sur Sarah, sur un lieu précis, si on peut parler de lieu, circulaire, et la cohésion des différents êtres qui vont se tenir. Alors attends, il y a les
4. Ils sont 4, ils forment un cercle en se tenant par les épaules. Et les personnes qui doivent partir avec eux, alors pourquoi 4? C'est parce qu'ils sont déjà partis, qu'ils peuvent faire le voyage. Et les personnes qui doivent, elles, rester, donc un certain temps sur Nekra après, elles appuient leurs mains, posent l'énergie, l'intention de se tenir sur les 4 centraux pour pouvoir voyager. Créer une structure, on va Voilà, dire. créer une structure énergétique vibratoire. C'est les 4 centraux qui sont un peu le moteur et qui permettent le voyage jusqu'à Nekra. Et une fois que les 4 centraux sont sûrs que tout le monde est bien arrivé à Nekra, mais pas seulement arrivé, mais qu'ils ont trouvé leur place pour pouvoir transmettre leurs énergies, leurs vibrations, les 4 centraux peuvent revenir sur Sarah. D'accord. Oui, ils créent un vaisseau avec eux, avec leur corps, quoi. C'est ça, avec leurs Comme ils vibrations sont, et leurs intentions. Comme ils sont poliformes, ils peuvent faire ça aussi. Très bien. Et ils ont accès à d'autres dimensions. Parce qu'apparemment sur Nekra, c'est pas la même dimension. Oui. Mais c'est une dimension qui descend dans la densité. C'est une dimension inférieure. Bah alors, inférieur, il n'y a pas cette notion-là, c'est une dimension différente. D'accord. Ok. En évolution, si on veut dire D'accord. inférieur, non, en évolution. Est-ce que ça répond à un appel de la source? Quelle source? De la source divine? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont obligés, que rituellement, chaque année, à chaque saison particulière, à un moment particulier, ils sont obligés d'aller sur Nekra? C'est pas une obligation parce que c'est pas ressenti comme tel. C'est pas une. Oui, c'est plutôt un devoir. C'est en fait, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça. On est là pour faire évoluer les autres dimensions, univers, multivers, galaxies. On fait partie d'un tout et il n'y a pas. C'est pour ça que la source, en fait, la source, c'est le tout. Ouais. On est là à notre place, on se pose pas la question de savoir c'est l'heure d'y aller. Voilà, on se pose même pas la question de c'est l'heure, c'est c'est OK, c'est le moment, ouais, c'est l'heure si on veut, on est prêt en fait. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire ils ont il y a une notion de vie et de mort? Ou de transmutation, je sais pas. Non, il y a une notion de repos. À un moment donné, en fait, Une retraite. ouais, retraite, c'est comme on a fini la période où on transmettait notre apprentissage. On est comme des anciens. Ouais. Et en fait, on se dissout au niveau, on est moins dense, mais on se dissout dans l'énergie de la planète. Il n'y a pas de mort. D'accord, c'est une transmutation. Ouais, c'est une transmutation, c'est ok. Ça répond comme mot. Ça répond. D'accord. C'est un beau voyage. Mm. Allez, on a tout vu, je crois. Ouais. On retourne le couloir au tableau. Oui. Et une fois que tu es dans le couloir au tableau, tu m'attends ce coup-ci. Tu y es? Oui. Et tu vas demander à l'univers, à la source divine, si on a besoin d'aller voir une autre vie. Non, il n'y a pas besoin. Ok. En plus, je suis fatiguée. Ok. Alors, on va appeler maintenant ton moi intérieur. Quand j'appelle ton moi intérieur, qui peut venir soit à travers toi, tu l'entends, tu me répètes, tu peux lui laisser le champ libre pour qu'il utilise ton corps pour te parler, ce qu'on appelle adombrer. Et donc j'appelle ton moi intérieur. Est-ce que ton moi intérieur est là? Oui. D'accord. Bonjour.
Est-ce que nous avons fait tout le travail qu'il y avait à faire sur, sur Fabienne? Oui, Tout a été fait comme il le fallait? oui, Très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que je peux me permettre maintenant de poser des questions? Oui, Les questions que Fabienne avait. Aujourd'hui, Fabienne est en train de vivre un petit peu comme une mutation ou une confirmation d'une évolution, d'un ressenti. En effet, elle a des dons médiumniques ou des ressentis qui sont de plus en plus clairs, même si elle ne sait pas 100% les gérer et les appréhender. Elle a une question par rapport à cela, et elle dit, est-ce que je pourrais vivre et manger grâce à ces nouvelles capacités? Je ne sais pas, elle ne s'est pas donné d'autres mots d'ailleurs que ces nouvelles capacités. Et, ou alors, et ou la vente de ses créations artistiques. Voilà la question, est-ce que pourrait vivre de cela? pas maintenant. D'ici combien de temps? La réponse humaine se fait derrière. Entre 2 et 3 ans, parce qu'il va y avoir une nouveauté, quelque chose qui sera apporté prochainement, qui devra être apprise, conscientisée, Un peu comme un nouvel outil? un nouvel outil. Ah, et la combinaison en fait des capacités avec les créations diverses, l'outil permettant en fait la cohésion des deux activités pour générer celle qui permettra de tirer un revenu d'ici 2 ou 3 ans. Faut que ça finisse de prendre forme. D'accord. Et en attendant, elle pourrait vivre de quoi? Faut qu'elle tombe dans les schémas traditionnels, on va dire, ou vivoter avec cela. Non, pas vivoter avec cela parce que la nourriture apportée par la création et les ressentis doivent être utilisés avec beaucoup de parcimonie pour l'instant. Ok. Euh, Fabienne. L'information est une source de revenus qui arrive là très prochainement, un gros montant qui permet d'appréhender les 2 années à venir sereinement. D'accord. Cherche pas trop à réfléchir, Fabienne. Et dans les 2 ou 3 ans, effectivement, dans les projections, euh, comment faire ou comment me faire connaître, dit Fabienne. Est-ce que c'est par un cabinet, une association de thérapeutes, faire des salons ou avoir un centre de bien-être? La rencontre avec différentes personnes pendant la période de 2 ans qui permettra de combiner une association entre thérapeutes pour ouvrir un centre de bien-être. D'accord, très bien. Merci. Aujourd'hui, Fabienne se demande si son lieu de vie correspond à ses aspirations profondes. Aujourd'hui, le lieu de vie est juste parfait en adéquation avec les actions à entreprendre aujourd'hui. Pas de changement à prévoir dans les 2 ans à venir. D'accord. Euh, Elle a au fond d'elle une culpabilité, dit-elle. Et elle demande si cette culpabilité, elle vient du fait qu'elle n'a pas pu protéger ses frères et ses sœurs de Mohamed. Non, 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 pas d'inquiétude, il n'y a plus de culpabilité. D'accord. Je peux me permettre une question semi-personnelle par rapport de Mohamed? Oui. On a coupé les liens toxiques avec Mohamed, mais qui est décédé. Et c'est la première fois que je le fais avec quelqu'un de décédé. Est-ce que c'était utile? Oui, tout était utile.
Très bien. L'important, c'est Fabienne. D'accord, très bien. Donc, ça fonctionne aussi avec les êtres qui sont de l'autre côté. Oui, Très bien. Je me doutais, mais je n'étais pas sûr. Merci de la précision. Elle se demande pourquoi elle fume et ah, qu'elle n'arrive pas à trouver la motivation pour arrêter. Elle sait qu'elle ressent que c'est pas bon pour la santé déjà d'une part, mais aujourd'hui elle fume par plaisir, mais elle sait que c'est pas bon pour la santé. c'est l'enfant en elle qui a encore besoin d'être rassuré. C'est ok pour l'instant, mais que pour l'instant. D'accord. Vous pourrez peut-être l'aider à ce niveau-là. Oui. D'accord. Je vous demanderai ça tout à l'heure, s'il vous plaît. Est-ce que son âme, elle dit, alors c'est une question un peu brute, mais vous connaissez mieux que moi et Fabienne, elle dit, mon âme aspire-t-elle à autre chose? Il y a, y a pas d'aspiration autre que la recherche entreprise. Depuis quelque temps, chaque chose en son temps, c'est très bien comme ça. Très bien. Le développe, ces capacités, on va les appeler comme ça, ces capacités qui arrivent, qui sont peut-être un nouvel outil, même s'il n'est pas mûr aujourd'hui cet outil, faut qu'elle le laisse venir tranquillement. Oui, parce que ça va encore se développer. D'accord, ça va encore mûrir. Elle va trouver le mode d'emploi assez facilement toute seule. Pas, pas facilement parce qu'il y a du travail, mais les rencontres, là, il y a deux personnes qui vont pouvoir pas fournir la clé, mais donner des indications pour... c'est comme ouvrir une porte qui s'est pas encore ouverte. D'accord, d'accord, il faut dégrossir, il faut y aller doucement, il faut peaufiner ça, et puis expérimenter et se faire confiance. Oui, D'accord. Il y a pas de, aujourd'hui, il n'existe pas forcément de formation qu'elle pourrait suivre, qui pourrait l'éclairer, etc. C'est au gré d'une rencontre que ça va se catalyser. oui, tout à fait. C'est pas une formation, ce sera plus une personne, deux personnes d'ailleurs. D'accord, 2 personnes, c'est noté. Dans un délai de 2 ans quasiment? C'est ça. D'accord. Alors il y a une question qui est peut-être plus d'actualité, mais je la dis quand même, parce que Fabienne l'a posée, et c'est la reine de la fête aujourd'hui. Euh, elle se demandait, qu'est-ce qu'Arthur vient me montrer? Alors moi je lui ai dit, peut-être qu'avec les liens toxiques, on va résoudre ça. Il y a il n'y avait pas de chemin de voie à montrer, hormis celle de la reconnaissance D'elle-même, d'elle-même. C'est ça. et de sa féminité, Exactement. qu'elle avait besoin et qu'elle méritait. Alors j'ai une autre question, que j'ai du mal à comprendre, mais c'est pas grave. Elle dit, qui est l'homme juste par moi et pour nous deux? Ce sera celui des deux rencontres dans la période de 2 ans qui fera évoluer pour l'ouverture du centre. D'accord. Maintenant, c'est une question concernant sa fille, qui est âgée, qui est dans sa propre voie, mais je me suis dit que ça valait le coup de poser la question, et vous y répondrez si c'est possible. Est-ce que le travail aujourd'hui qu'Anaël exerce est juste pour elle? Que dans un premier temps, ce sera plus dans pas longtemps. Dans combien de temps à peu près? 5 à 6 ans maximum. D'accord. C'est quelque chose qui va l'épuiser? Euh, C'est un travail assez dur, hein. pas l'épuiser physiquement, qui va lui permettre d'avancer donc juste pour ce point-là, mais qui correspondra pas à ses aspirations d'ici 5 ou 6 ans. D'accord. Elle va évoluer et mûrir. Oui, Est-ce qu'elle va rester éducatrice de jeunes enfants? non, D'accord. En tout cas, elle est sur sa voie et il n'y a pas du tout de tracas à se faire. elle a pas encore trouvé tout à fait sa voie, mais il n'y a pas de tracas à se faire. Ça, c'est pour rassurer Fabienne, qui se fait un petit peu de bile pour sa fille. J'en ai fini pour les questions. Je vous remercie.
Et, et j'aurais voulu savoir si vous aviez un message pour Fabienne. Arrêtez de chercher et de chercher à comprendre aussi. D'accord. Pacifier tout ça, pacifier. D'accord. Rester sereine. Est-ce que elle a une notion de liberté qui est très très forte, qui lui tient, qui lui tient assez à cœur? De quoi est-ce que ça vient ce besoin d'être libre? C'est sa force. C'est ça qui lui donne sa force? C'est sa force. Si on lui enlève la liberté, on lui enlève... Elle devient dépendante. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité de lui mettre la chaîne aux pieds. D'accord. C'est comme l'oiseau à qui on briserait les ailes. D'accord. Et c'est son fonctionnement. Son fonctionnement et sa nourriture Dans cette vie en tout cas. dans cette vie. On est bien d'accord. Très bien. Est-ce que je peux vous demander si vous pouvez faire un body scan à Fabienne pour voir s'il y a des dissonances, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, et peut-être même si vous pouviez les réparer ou choses comme ça. Dans la même sphère, si vous pouvez aider Fabienne à arrêter de fumer. Alors, peut-être pas tout de suite, je sais pas, selon votre ressenti et celui de Fabienne. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Merci. Body scan en cours. Ouais. Faiblesse poumon droit. Au niveau d'une côte aussi, il y a quelque chose sous la côte. Je vois la zone là. Je scanne et je fais de mon mieux en même temps. D'accord. Merci d'avance. Ok. C'est ok? C'est ok. Bon, écoutez, moi je vous remercie. Moi je pense avoir fait tout ce que je pouvais. Je pense que j'ai rien oublié. Peut-être pouvez-vous me le dire? Oui, c'est bon. Très bien. Bah écoutez, on vous remercie. Merci. Si vous avez peut-être un autre message, je sais pas. Un dernier. Comme on dit sur Terre, un dernier pour la route. Conserver précieusement l'alignement et le centrage et rester toujours aussi simple et envie de transmettre dans la simplicité l'amour dont Fabienne fait preuve. D'accord. Très bien. Bon, bah, parfait. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Merci bien. Fabienne, tu reviens parmi nous? Oui. Tu es là, tu es toute là, Oui. détendue, Mhm. tu es bien. Oui. Est-ce que tu sens que tu as besoin d'aller vers ton endroit ressource ou pas? Non, je me sens bien là. D'accord. Alors très bien. Allez, on va tenter une sortie rapide. Bien, il est temps pour toi maintenant de quitter cet endroit où tu te trouves et de rediriger toute ta conscience dans ton corps physique. Tu commences à ressentir ton corps physique. Tu commences à ressentir le divan qui te supporte. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. Et au compte de 5, tu auras repris possession de ton organisme et de toutes ses fonctions. Peut-être que tu peux sentir ou remarquer que ton corps commence déjà à faire des ajustements nécessaires relatifs à ces rencontres lumineuses extraordinaires que nous avons vécues, cette magnifique guérison libératrice et cette purification positivement transformatrice que tu as vécue. Et cela s'inscrit dans ton esprit, dans ton corps et dans ton cœur.
tout en s'engrammant dans chacune de tes cellules. Ce qui va te permettre de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de ces rencontres, de ces guérisons et ces transformations pleinement dans ta vie de tous les jours. Et ce, à partir de maintenant. Ta vie de tous les jours que tu t'apprêtes à rejoindre dans quelques instants. Maintenant, suis-moi. 1. 2. 3. 4. 5. Tu reprends possession de ton organisme et de toutes ses fonctions, rempli de cette connexion et de ce qu'elle t'a apporté. Ton esprit et ton corps sont de retour avec moi à la surface, dans l'instant présent. Et quand tu le voudras, à ton rythme, tu pourras ouvrir tes yeux. Je me découvre, j'ai chaud, purée. On remet les énergies. Ça va? Oh, ça va, c'était cool, c'était bien. T'es là? Oui, je suis là, pardon, je n'avais pas ouvert.